Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, on va parler football. On va essayer de parler vite fait, hein, vite fait. On a eu droit à une très belle journée, une très belle première journée de match retour là, avec de très belles rencontres. Demain, il y a une autre journée qui nous attend, mais pour la journée d'aujourd'hui, ben, on notera de beaux buts, une belle prestation de certaines équipes. Et puis le leader, on dira que les leaders sont leaders, hein. Toutes les grosses équipes qui sont sous le papier, ben, elles sont leaders en ce moment. Et ça fait plaisir. Par contre, demain ça va être compliqué pour Lille et un peu moins compliqué. Un peu moins compliqué pour Lyon. Mais à part le Paris Saint-Germain qui part premier là, de sa poule, je sais pas. Lyon, bon, Lyon peut s'en sortir. Lyon peut s'en sortir. Je pense pas que je pense pas que les deux autres équipes peuvent vraiment faire la différence, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Le football, c'est plein de surprises. Ouais. Alors pour aujourd'hui, je vais revenir sur je vais revenir sur le fameux penalty qui a été annulé. Alors ça c'était du jamais vu, hein. C'était du jamais vu. Je pense que la VAR est en train de révolutionner à jamais le football mondial. Mais je vais surtout insister sur le fait que généralement ce soit à l'encontre des autres équipes que cela arrive. Et là cette situation, ben, malheureusement, bon, c'est le PSG qui en pâtit. Et oui, parce que lorsqu'on regarde des matchs de Ligue 1, on siffle des fautes le plus souvent contre les équipes qui affrontent le Paris Saint-Germain. D'accord? Puisque en Ligue 1, c'est un ogre. Ben, en Ligue des Champions, ben, le Paris Saint-Germain n'a plus la même dimension. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain est plus petit. En Ligue des Champions, tout simplement. Alors, pour parler du football, pour parler vraiment du football, je dirais qu'il manque à cette équipe des matchs comme celui qu'on vient de vivre il y a quelques heures, c'est-à-dire que avoir une équipe en face qui a du contenu, des super joueurs, qui a une identité et qui a une historique, une fondation du football mondial en club et une institution même. Donc, il manque à cette équipe de la rivalité, des rivaux. Il lui manque des rivaux. En Ligue 1, il y a qui fait peur au PSG, franchement. On aura droit par saison à 3 4 défaites. Mais est-ce que ça empêche au PSG de partir champion de France? Non. Donc il faudrait plus d'équipes qui puissent faire trembler le PSG pour que lorsqu'il arrive en C1, ben, qu'il arrive à faire trembler ben, les équipes qu'il affronte. Voilà. Bon, on va parler d'autre chose. On va parler de Paulo Dybala. On va parler de Paulo Dybala. C'est l'un de mes joueurs préférés à la Juventus. Et là, il est en train de s'affirmer. Les autres saisons, bon, il arrivait à faire des choses sympathiques. Il a toujours fait des choses magiques, ce joueur. Mais là, je pense qu'il est en train de s'affirmer. Il acquiert une certaine maturité. Et il pourrait prendre les rênes. Il pourrait prendre les rênes de cette équipe. Puisque le poste auquel il joue lui permet de prendre les rênes de l'équipe. Donc on verra ce que ça donne. Moi, je lui souhaite que de la réussite. C'est un jeune, très jeune joueur. Donc il pourrait réussir. Il pourrait réussir tout en restant à la Juventus. J'aurais souhaité. Enfin, j'aurais souhaité. Vous savez bien que j'aurais voulu l'avoir à l'OM, mais j'aurais souhaité qu'il puisse quand même faire 2 à 3 saisons encore supplémentaires à la Juventus. D'ailleurs, il est bien entouré. Il a Cristiano Ronaldo, Matuidi, Bonucci. Il a de très bons joueurs avec lui. Pour essayer de ne pas faire très long, on dira que la priorité là, ce serait que qu'en Ligue 1, on ait un championnat coriace. On a un championnat coriace pour que lorsque nos équipes françaises arrivent sur le devant de la scène, ben, qu'elles puissent vraiment
toujours arriver à dépasser les huitièmes de finale, voire quatrième, quart de finale, demi-finale. Et bon, peut-être que dans 10 ans, on aura droit. On a eu droit à un très grand Lewandowski. Lewandowski qui a tapé fort ce soir. Oui, on a eu droit à un record ce soir. 4 buts en 14 minutes, c'est du jamais vu en C1. 4 buts en 14 minutes. Excellent, excellent Lewandowski. Franchement, c'est un très grand joueur et je pense qu'il a encore des choses à nous montrer. Il est dans la continuité, malgré son âge vieillissant. Alors, bon, on va parler un peu de demain. Donc, l'enjeu demain, au niveau de Lyon, par exemple, ce serait soit de passer premier, d'accord, de passer devant l'équipe qui est en place, le RB Leipzig, je ne sais pas si je me trompe, corriger, ou alors de se faire dépasser par le Zénith qu'ils affrontent justement demain. D'accord. Pour Lille, c'est beaucoup plus compliqué puisque Lille n'a qu'un point et Lille est dernier au classement, dernier de sa poule. Donc, je pense que pour Lille, il y a peu de chance. Il y a peu de chance d'y croire. Il n'y a même pas peu de chance d'y arriver. Il y a peu de chance d'y croire. Ouais, je pense. Bon, je vais essayer de faire court là parce que j'ai tellement envie de parler. Vous me connaissez hein, avec ma langue là. Bon, je vais essayer de faire court. Alors, au niveau de Manchester City et Shakhtar Donetsk, bon, ce sont deux équipes qui ont fait nul, d'accord, mais elles maîtrisent déjà leur poule. Elles sont premières. Ok. Demain, je suis revenu aujourd'hui, mais demain, on a un Liverpool. Merde. Liverpool-Napoli. Voilà, le Liverpool-Napoli, très attendu, avec un Napoli en crise, puisque l'entraîneur, il veut se débarrasser de 2 ou 3 joueurs. D'accord. Il y a notamment Alan qui s'est fait sanctionner par son entraîneur à hauteur de 50% de son salaire. Donc, pendant 2-3 mois, il touchera moins 50%. Enfin, la moitié de son salaire, ça équivaut à 200 000 euros. Pauvre Alan. MDR. J'ai mal à la tête. Alors, ensuite, on a l'Inter de Milan qui est un peu en dilemme, d'accord, puisque devant, il y a 2 grosses équipes. Et c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'ils vont s'en sortir. L'Inter a le FC Barcelone quand même et le Borussia Dortmund devant. Donc, ils peuvent arriver à envoyer Dortmund en Ligue Europa. On verra, hein? On verra. Rien n'est sûr. Sinon, pour finir, on va parler de Monsieur Mourinho, The Special One, le phénomène Mourinho qui vient de faire son premier exploit en Ligue des Champions avec sa nouvelle équipe, avec les Spurs de Tottenham. On a pu voir un très gros match. Je pense que pour moi, pour cette journée, c'est le meilleur match puisqu'il y a eu beaucoup d'intensité. À un moment, ils sont menés, après ils reviennent. Ils sont menés pendant un bon moment, ils reviennent. Mais voilà. Bon, beaucoup de fatigue des joueurs, mais en tout cas, le résultat, il est bon. Les 3 points. C'est un peu comme Paris. Hein? Paris qui revient. Bon, ils n'ont pas gagné leur match, mais ils reviennent quand même. D'accord. Le match a commencé à la réduction du score d'Mbappé. Et au final, ils sont premiers de leur poule. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je ne suis pas si beau à voir, donc voilà. Vous faites preuve de bonne volonté. Abonnez-vous, il y a d'autres choses qui vont être dites, qui vont être partagées. Et autrement, si vous ne me voyez pas ici, vous me verrez sur la page de la chaîne de live là. D'accord? Ça qu'on livre là. Et Pepe Royal pour vous. Ok? Yes, I. C'était Parlons Foot. Sport, disposition.